Bonjour Robert Saïd, bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc vous proposer notre sélection de la semaine. Nous avons retenu pour vous la fin du conflit à la Poste. La direction et l'intersyndicale ont trouvé un accord. Le CHUM active le dispositif hôpital en tension. Des militants anti-chlordécone s'élèvent contre la présence de Banamante au village Valora. Et puis nous terminerons par les tours préliminaires qualificatifs à la Gold Cup 2023. Fin du conflit à la Poste. La direction et l'intersyndicale ont trouvé un accord. L'intersyndicale CGTM, FO, CFTC et Sud de PTT à la Poste avaient déclenché un mouvement de grève depuis le 11 mai dernier. Elle dénonçait la dégradation des conditions de travail des agents, notamment ceux affectés à la distribution des imprimés publicitaires. Cette activité a considérablement augmenté et la direction n'a pas mis en place les moyens humains et matériels nécessaires pour y faire face. La surcharge de travail engendrée par cette situation a accentué la souffrance au travail. Les grévistes réclamaient une amélioration de leurs conditions de travail, notamment par la réalisation de travaux dans les locaux des imprimés publicitaires, une compensation financière pour la pénibilité et des repos compensateurs. Après 37 jours de grève, l'intersyndicale et la direction de la Poste ont signé un protocole de fin de conflit par l'entremise de l'Association des médiateurs de Martinique. Le CHUM active le dispositif hôpital en tension. Aucun professionnel du monde médical n'ignore les dysfonctionnements du CHUM. Ces dysfonctionnements sont le résultat d'années de saccage des services publics opérés par les différents gouvernements français successifs, appliquant fidèlement les politiques ultralibérales qui mettent en danger la santé des populations. On se souvient qu'au mois d'avril dernier, les personnels soignants des urgences du CHUM avaient débrayé, ne pouvant pas supporter les souffrances liées aux mauvaises conditions de travail. Les protestataires signalaient que la situation avait déjà été exposée à la direction depuis le mois de février. Malgré tout, la direction n'a pas jugé opportun de corriger les dysfonctionnements. Les grévistes soulignaient que ces conditions d'exercice mettent en danger les patients de manière permanente. Ils avaient observé que des patients restaient jusqu'à 80 heures sur les brancards sans qu'ils ne soient pris en charge. À cette occasion, le syndicat FO Santé avait adressé une lettre à la direction du CHUM dans laquelle il était exposé plusieurs problématiques ayant un caractère urgent. Il s'agissait de manque de matériel, d'effectifs de brancardiers trop réduits, de manque de brancards, de régulation SAMU mal assurée, de gestion très compliquée des flux de patients, d'absence de lit d'aval, de surcharge d'activité, de dimensionnement des filières mal pensées, d'insuffisance de cadres de proximité, de temps d'attente trop longue pour réaliser des radiographies. De plus, les syndicats avaient demandé à la direction de prendre de manière impérative des dispositions afin d'anticiper les flux de patients que recevront les urgences pendant les grandes vacances. Aujourd'hui, nous sommes en pleine grande vacances et le CHUM annonce le déclenchement d'un dispositif nommé hôpital sous tension pour faire face à un pic d'activité aux urgences. Visiblement, la direction du CHUM a continué à bricoler et à ne pas tenir compte des alertes lancées par le personnel. La direction du CHUM poursuit sa stratégie de communication pour faire croire qu'elle maîtrise une situation qui est somme toute catastrophique et qui fait perdre des chances de vie ou de survie à la population. Des militants anti-chlordécone s'élèvent contre la présence de Banamante au village Valora. Le village Valora s'est tenu du 16 au 17 juin au quai des Tourelles à Fort-de-France. Valora se présentait comme un village du développement durable et de l'économie circulaire
et affirme être le rendez-vous incontournable des enjeux environnementaux et technologiques et des solutions permettant d'y répondre afin de se protéger, économiser et valoriser la Martinique et ses ressources naturelles. Il annonce traiter toutes les thématiques liées à ces problématiques au travers de 10 espaces d'exposition. Parmi les exposants figure Banamant. Et c'est cet exposant qui a provoqué l'ire des militants anti-chlordécone. Il déclare que Banamant est le nouveau nom de la SICABAN qui a importé du chlordécone sur nos terres. Banamant pratique une monoculture de rente basée sur l'exportation, détruit notre agriculture et nos sols, ne se soucie plus des subventions européennes que de la vie des Martiniquais. Pour mémoire, le chlordécone est un insecticide organochloré extrêmement dangereux, toxique, reprotoxique, neurotoxique, cancérigène, etc. Son épandage massif sur les sols martiniquais et guadeloupéens fait que les terres sont polluées pour plusieurs centaines d'années. 92% de la population martiniquaise et 95% de la population guadeloupéenne sont empoisonnées. Les pathologies dont elles souffrent sont nombreuses. Citons entre autres l'endométriose virulente, les cancers du sang. Habituellement, lorsqu'on parle de cancer du sein, on pense uniquement aux femmes, mais il frappe aussi les hommes. Les cancers des os, les cancers du poumon, les cancers généralisés, les cancers de l'utérus, les cancers de la prostate. La Martinique est championne du monde du cancer de la prostate, si on peut le dire ainsi. Les leucémies, les maladies endocriniennes, les maladies neurodégénératives telles que le Parkinson et l'Alzheimer, l'insuffisance rénale, la polyarthrite rhumatoïde, etc., etc. Les enfants ne sont pas épargnés et souffrent de plusieurs affections également, malformations cardiaques, retard de développement, puberté précoce. Tout cela est le résultat de la cupidité des empoisonneurs soutenus activement par l'État français. Le caractère colonial de cet État permet de mesurer le mépris avec lequel il traite les populations martiniquaises et guadeloupéennes. Aujourd'hui encore, l'empoisonnement se poursuit par la tolérance de ce poison dans l'alimentation et la permission d'épandre du glyphosate qui accentue l'effet de chlordécone. Tour préliminaire qualificatif à la Gold Cup 2023. Le tirage au sort de la phase finale de la Gold Cup a eu lieu le 4 avril dernier au Sophie Stadium d'Inglewood à Los Angeles aux États-Unis. À l'issue du tirage au sort, les groupes A, C et D ont été partiellement constitués et le groupe B est au complet. Ainsi, le groupe A se compose des États-Unis, de la Jamaïque, de Trinidad and Tobago. Cette dernière équipe remplace celle du Nicaragua qui a été disqualifiée de la Gold Cup 2023 par le comité de discipline de la CONCACAF pour avoir aligné pendant 8 matchs le joueur Richard Rodriguez, né en Uruguay et qui n'a pas su prouver sa nationalité nicaraguayenne conformément au règlement. On retrouve dans le groupe B le Mexique, Haïti, le Honduras et le Qatar. Équipe qui a été invitée par la CONCACAF en tant que championne de la Coupe d'Asie des Nations de football de 2019 et en tant qu'hôte de la Coupe du Monde de football 2022. Le Costa Rica, le Panama et le Salvador forment le groupe C. Enfin, le groupe D est constitué de Cuba, du Guatemala et du Canada. Les groupes A, C et D seront complétés par les 3 équipes qui sortiront vainqueurs des barrages qui a commencé le 16 juin et qui se terminera le 20 juin prochain. Les barragistes sont au nombre de 12, la Martinique, Antigua et Barbuda, la Guadeloupe, Sainte-Lucie, Curaçao, le Suriname, la Guyane, Grenade, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Martine, Porto Rico et le Guyana. Les premiers résultats, la Martinique qui a rencontré Sainte-Lucie l'a battue par 3 buts à 1. La Guadeloupe a gagné Antigua et Barbuda par 5 buts à 0. Dans le match Porto Rico-Suriname, aucune des 2 équipes n'avait marqué à l'issue du temps réglementaire et c'est l'équipe portoricaine qui l'a emporté sur celle du Suriname par 4 tirs au but à 3.
Entre Curaçao, Saint-Christ et Nevis, les deux équipes ont marqué un but chacune et ont dû se départager au tir au but aussi. 3 tirs au but à 2 en faveur de Saint-Christ et Nevis. Enfin, la Guyane a vaincu Sainte-Martine par 4 buts à 1. Les prochains matchs éliminatoires se dérouleront mardi prochain, mardi 20 juin. La Martinique affrontera Porto Rico, la Guyane Saint-Christ et Nevis. Et la Guadeloupe rencontrera le vainqueur du match, Guyana-Grenade, qui se jouera aujourd'hui. Les vainqueurs des matchs de mardi prochain compléteront les groupes A, C et D. Nous terminons donc notre séance d'information par notre parole fondante. L'ignorance mène toujours à la servitude. Il faut donc que nous soyons vigilants. Et pour que nous restions informés, il faut donc consulter les médias alternatifs. Nous pouvons compléter cette information en enrichissant et en soutenant ces médias. Nous vous proposons de télécharger gratuitement le journal en ligne des comités populaires, le journal Jicambout, à partir de la Web TV. L'adresse c'est www.jicambouttv.com.